Bonjour les enfants, pour cette deuxième semaine de leçons de Tatipouri par télétravail. Alors, nous reprenons et nous attaquons la semaine aujourd'hui avec un cours de langue vivante, l'anglais. Parce que quand nous apprenons, nous nous ouvrons au monde et quelle meilleure façon de s'ouvrir au monde que d'apprendre à parler les langues qui sont les plus parlées à travers le monde. Commençons donc par l'anglais. Alors, nous allons commencer par quelques règles de grammaire de base ainsi que de prononciation parce que c'est ça qui vous donnera un peu de fluidité quand vous irez à l'étranger. Pour cette première règle de grammaire, nous allons commencer par les genres. Il est souvent dit qu'en anglais, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de féminin et de masculin. Eh bien, et c'est une chose que peu de gens savent, eh bien non, il y a des genres, tout à fait. Alors par contre, effectivement, d'un point de vue de français, ça nous paraît un peu bizarre, mais ce qu'il suffit de faire, et c'est là la règle numéro 1, c'est d'inverser. C'est-à-dire que quand votre instinct vous dit « tiens, ça c'est du masculin », il faut renverser, il faut aller sur le féminin, et vice-versa. Couplé d'une autre règle, quand nous sommes en forme plurielle, alors essayez de basculer sur une forme féminine. C'est pas une règle absolue, mais dans 90% des cas, vous aurez raison. Alors prenons cette première règle. Par exemple, vous voulez dire, quelqu'un vous demande « Où est Brian ?» Eh bien alors vous allez répondre « Brian est dans la cuisine ». Vous voyez, en français, vous auriez eu l'instinct de dire « Brian est dans la cuisine ». Et là, on est en anglais, alors tout de suite, il faut que ça devienne presque un réflexe finalement. « Brian est dans la cuisine ». Ça se dit sans réfléchir. Donnons l'exemple aussi maintenant d'une forme plurielle où, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut réintroduire un genre et plus souvent le féminin. Par exemple, quelqu'un vous demandera, ou même vous demandez, si vous voulez, vous demandez « Où sont la toilette ?» Oui, en français, vous auriez dit, naturellement, d'instinct, vous auriez dit « Où sont les toilettes ?» Faute du débutant terrible en anglais. « Où sont la toilette ?» La toilette, c'est vraiment le « la » qui prend le dessus. Alors aussi une deuxième règle, donc à part les genres, les auxiliaires qui sont un peu la règle de la grammaire française, les bases pardon de la grammaire française, l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Alors il ne faut pas oublier en anglais qu'on les inverse systématiquement. N'oubliez pas parce que ça aussi encore une fois c'est vraiment l'erreur du débutant. Donc par exemple si quelqu'un vous demande comment ça va ou quoi, n'hésitez pas à répondre. Là par exemple je pense en ces temps-ci c'est un peu frais dehors. Je suis très froid. Je suis très froid, oui. En français, on aurait eu un autre réflexe, on n'aurait pas dit ça. Je pense qu'on aurait utilisé l'autre auxiliaire, il me semble. Ou bien, par exemple, si quelqu'un vous demande « Quel âge avez-vous » alors là, pareil, j'inverse mes auxiliaires, j'y pense, c'est vraiment... À la limite, il ne faut même plus y penser, il faut que ça devienne un réflexe. Je suis 14 ans, ou je suis 29 ans, je suis... Voyez. Alors aussi, là j'insiste aussi sur l'accent, comme vous l'avez remarqué, c'est ça qui fera en fait toute votre fluidité en anglais, c'est les règles de base de grammaire qui deviennent des réflexes et l'accent. L'accent, c'est primordial, c'est ce qui fait la langue. Donc, bon apprentissage là enfant, apprends bien vos leçons et à bientôt pour le prochain leçon de Tatipouri.